bienvenue à l'autre segment d'émission Law, Politics and Society. Non pas moi, c'est Max Sénal. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous dans une nouvelle année de nouveaux shows sous tandem Island TV et puis spécialement Law, Politics and Society. Nous espérons que nous toutes passons très bonne fin d'année et puis c'est avec plaisir pour nous rejoindre nous aujourd'hui encore pour notre émission encore. Alors pendant que nous prenons plaisir nous pendant l'année 2017 la tape finie. Congrès des États-Unis tape travail pour affecter vie nous à partir de 2018, à partir de jeudi à même en mois de janvier, pour peut-être une next 10 ans, 20 ans ou 30 ans qui va venir là. Donc nous connaissons une nouvelle législation qui gagne sous tapis, hein, c'est la loi sur les taxes. Objectif, Mounio, à l'époque ça, c'était pour simplifier le tax système qui gagne ici là, permettre que vous investissez plus l'argent dans le système, là, surtout les gens qui gagnent l'argent dehors viennent investir et plus permettre que nous-mêmes, moi-même ou même qui travaille pour nous faire plus quoi. Est-ce qu'en réalité, c'est ça vraiment vrai taxe ça les dit pour nous-mêmes? Alors peut-être ça, je dis, nous invitons experts en question pour venir parler avec nous de questions. Côté que nous allons garder tout angle qui gagne de nouvelles lois ça le plus que possible et puis probablement garder l'impact qu'il va gagner sur la vie par nous. Mais bien avant, on a pile que je manqué dans la vie pendant toute la saison. C'était my partner, my co-host. Bonsoir Maxo et bonsoir à tout le monde qui a regardé l'autre émission Law, Politics and Society. Nous disons merci et nous disons encore bienvenue dans l'autre show, dans la nouvelle année. Même Jean-Maxo fait dire là, nous faisons bon petit temps là que puis nous apporter information pour bon genre information qui a aidé ou même famille, aux amis, aux communautés. So, nous voyons que avant Christmas arrivé, nous voyons que le Congrès a fait un gros pas. Et on parle en avant que ça dépend des gens regardés là avec le président et Donald Trump qui signe une loi avant qu'il retourne vers Florida. So, qu'on y a que nous avons un paquet de détails pour nous baser sur la loi ça. Et Max, je suis bien content de ce que on retourne sur le podium là pour nous continuer à faire choix. 2017, c'est une grande année pour nous et nous continuer pour l'autre et plus grande année 2018. J'espère ça et j'espère passer une très bonne année avec tout le monde qui l'a. Mais bien avant, je dis, nous invitons un gros garçon. Monsieur Alain Pierre Canel, que en pile dans nous connaît ou bien pas connaît, mais si pas connaît, m'a fait une petite introduction. C'est lui-même qui son CPA, ça veut dire qu'on s'appelle Certified Professional Accountant. On degré que je pense que c'est difficile pour mon jeune, le finit par grand pile mon cal chita pour examen qui pour venir en CPA. En même temps, c'est lui-même qui était CPA pour ville Miami. Il y a une plus ville qui gagne dans Miami-Dade County. Les fini après ça, les devines quitter, qu'on y a que les office pal et avant que les quitter, il toujours les office pal, il travaille avec des communautés. Nous bien contents de ce qu'il est là avec nous. Les fini bon pour une note personnelle pour m'expliquer, monsieur Alain Pierre Canel, c'est CPA PAM, CPA personnellement, elle a fait un CPA business. Nous sommes bien contents de ce que nous avons là avec un monde qui est compétent, qui compte ça la faire, les qui gagne un pile ethics la qualité, de quoi que ou même l'oral pour pas de problème puis devant et un paquet de ramifications que vous avez gagné puis devant, so nous pour nous entrer sur ça, mais bien content de ce que monsieur Alain Pierre Canel a accepté l'invitation ça pour venir dans le show ça, Law, Politics and Society. Monsieur Canel, welcome to the show. Merci André, merci Maxo, merci pour l'invitation. J'apprécie l'opportunité que nous avons pour adresser quelques sujets à l'audience Law, Politics and Society. C'est un plaisir toujours pour moi, comme toujours fait quelques années, depuis peut-être 1 an, 2 ans déjà. Et donc, m'anticiper un très bon show et puis fait un très bel échange au sujet de taxes, de nouvelles législations qui passaient dans la fin d'année là, comme Max a mentionné. Et peut-être tout, font-ils parler de saison en privé là, tout pour nous qui va remplir un taxe. Naturellement, ça a fait le projet, sujet en deuxième chose, mais je dis, on a parlé de nouvelles lois qui fait que le Congrès fait passer, et que loi qu'on est, je dis. Et qui ça loi ça y est exactement? Bon, qui ça loi ça y est? Loi ça sont lois que nous parlons aux États-Unis depuis plus de 30 ans. La dernière fois que nous avons une loi comme ça, c'était en 1986 sur Ronald Reagan. C'est une loi qui est censée avoir un complete overhaul of the tax system.
pratiquement, l'objectif là, c'était pour simplifier, le temps qu'on mentionnait, mais pas vraiment arriver à faire une complete simplification of it. Mais il a vraiment changé en pile bagage. Il a affecté gros business, il a affecté petit business, il a affecté individus, il a affecté gens qui gagnent professionnels, tout type d'entreprise. Donc, c'est pas quel changement que fait là. On a commencé d'abord à regarder comment ça affecte l'individu. Bon, avant de revenir à comment l'affecter l'individu, il faut me dire son loi. Les affecter l'individu, c'est vrai, mais en réalité, plus gros impact là, c'est dans le business. Si vous voulez parler de business individuel d'abord, on va parler de l'État, mais plus gros impact c'est sur le business. Son loi qui est censée, en général, sous prendre broadly dans l'économie américaine, son loi qui tout changement qui fait qu'il y aurait les tax cuts, mais en réalité, c'est son réforme qui essaie de faire, qui va causer près de 1,46 trillion de dollars de déficit dans l'économie américaine pour le gouvernement fédéral. Ça veut dire que c'est les républicains qui passent par les lignes, par un vote démocrate là-dedans, qui est censé, d'après toute expérience, toute la majorité avantageuse, c'est pour gros corporations, pour gros business, gros multinationales, gros business comme Google, Apple, Facebook, gros compagnies. Mais individu tout jeune petit bagaille. Mais le problème c'est que ça individu jeune son bagaille a expiré en 2025. À moins que le Congrès agit encore, les font extension de code de individuel ou bien ils mettent permanent. Alors que l'avantage de la corporation est déjà permanent. OK. Nous voyons que la loi qui passe c'est 1,5 trillion dollars à peu près qui est aussi ou même on dit qu'on ça déficit la page de déficit à 1,45 trillion dollars. Right. But Léo te passe loi, yo expliqué exactement côté yo t'a joindre en pile dans cob là. Yo te dit comme ça que y a retiré un peu dans some of the quoi que bénéfice qu'on ba yo like food stamps, you know, l'autre bénéfice ça yo, il a retiré cob dans Obamacare, go paquet l'autre côté il a retiré cob ça yo. So cob ça a retiré, est-ce que comme ça va appliquer sous taxe là ou bien que il est toujours additionnel dans déficit que qu'a aux États-Unis? Bon, pratiquement, c'est son bail qu'a fait par étape. Première étape, là, c'est taxe là. Deuxième étape, là, en réalité, objectif républicain, c'est pour faire réforme dans Medicare, Medicaid, Welfare, Social Security, et tout le ça. Mais il parle de lui, mais il ne peut pas arriver sur lui. Il ne peut pas arriver sur lui vraiment parce qu'on a cette infrastructure à parler. C'est là vraiment, il y a un espoir à joindre comme ça pour remplacer comme il est censé bailler côté là. Mais tout, il dit, même si pour tes cafés publics là avaler pilules là vraiment pas de venir sur affaire faire réforme sur welfare system Medicare Medicaid, il dit que son trickle down économique. Ça veut dire que avantage de gros corporations yo supposedly corporations yo a fait investissement dans équipement, dans technologie, dans bagage y a pour employer plus monde a pris comme numéro, plus on a travail, le plus on a travail, y a pris comme numéro, y a payé plus taxes. So, le fait qu'il y a payé plus taxes a aidé à remplacer 1,46 trillion de dollars ça qui est supposé avoir un impact sur le déficit économique américain. Trois questions brièvement. Premièrement, moi, pile moun ka parle yo dit loi ça a fait président Donald Trump vinn populaire en pile parce qu'au fait dit là on dit comme ça que bon bagay nan loi pour tout le monde. OK, Kitli c'est un monde qui pas fait en pile cob ou bien que jusqu'à ce que de gros coopérations. Ou d'accord ça? Qu'il y a un bagay nan loi pour majorité monde, pas m'bada dit pour tout le monde, pour majorité monde. Mais plus gros morceau c'est pour gros corporations. Okay. Non seulement plus gros morceau c'est pour gros corporations, c'est avantage corporation jeune yo cast in stone. Il là permanently. À moins que l'autre gros overall qui fait dans loi encore. Avantage yo by individu m'd'appeler statistique en recherche qui fait yo dit que 46% of households of the United States will have an average of $500 advantage. $500. OK. On a temporary basis jusqu'à 2027. Yeah, pour pour 7 ans que $300. Oui. You know, m'tade en pile monde qui parle $300 puis bon que $0.
Je vais rentrer, de 2-3 questions à propos des coopérations, mais avant, à propos des organisations, corporations, mais on va entrer dans ça, on a un petit break. D'après nous, tout à l'heure, pas oublier, on va regarder Law, Politics and Society. D'après tout à l'heure, tout à l'heure, avec guest spécial nous, en CPA, Alain Pierre Canel. Sinal Consulting Group, c'est un consultant Business Center pour business plan, incorporation, 501c3 for non-profit, income tax préparation. Sinal Consulting Group, c'est la référence. 305 308 82 29. Office là offre tout, life insurance, money management et investment. Relais jeudi pour une consultation gratuite 305 308 82 29. Merci d'être été avec nous. Bienvenue à l'autre segment d'émission Law, Politics and Society. Donc, par moi, c'est Max Osinal. Je dis à parler avec un spécialiste dans la question de taxe pour ici. C'est M. Alain Pierre Canel, qui est un CPA. Donc, on voit dans le premier segment, M. était fait un bracelet général sous une nouvelle loi que les Républicains ont voté. Alors qu'on y a là, nous espérons que nous allons entrer dans une spécification pour permettre que nous comprenions exactement qui impact que la loi Sabral-Gain sous vivre. Pour l'autre question, pour moi, c'est que il y a des 3 coopérations qui commencent à bailler mon sacré en sorte de raise the minimum wage. Parce que yo ouais que tax cut ça bien tax break ça pour l'aider. Nous ouais que il y a un pays qui baille sacré bénéfice avec le level employé là comme là que une sorte de package que doit bailler at the end of the year. Gon non pour lui. Bonus. Non, il doit échapper moi. Le fini moi en même temps tout, yo montre un paquet différent de compagnies qui commencent à investir dans l'économie. Soit pensez de ça. Bon, il y a un impact quand même, oui, à partir de tax overall ça qui fait. Il y a des compagnies vraiment qui changent pay structure. Ils ont commencé à faire quelques petits raise, increase dans le revenu. Il y a là d'ailleurs qui est juste la même mois c'est son plaisanterie, il y a $1,000 bonus for the year, juste pour faire que mon content, mais en réalité $1,000 bonus pas faire rien pour mon. Ça qui fait changement qui change pay structure qui va mon increase permanently ou moins plus ou moins ça va bénéficier. L'autre avantage mon gagne encore individuel, c'est le fait que bracket taxe a changé. Bracket a changé et c'est le plus gros changement qui fait vraiment qui affecte l'individu parce que par exemple bracket était 10%, 15% et 25%, 28%. So forth and so on. Quand on a changé, on a diminué, il vient à 10%, 12%. Ça veut dire, le travail. Par exemple, un qui fait $100,000 pour l'année. Mon ça peut-être arriver dans le bracket, il fait déduction avec l'exemption, on dit les taxable income $50,000. Il tombe dans le bracket qui est à 35% par exemple. Mon ça veut dire, et le bracket ça vient descendre à 32%. Ça veut dire qu'il y a 32% taxe sur $50,000. Ça veut dire, peut-être, premier $10,000 dans $50,000, il paye 10% taxe à donne. Deuxième $10,000, il paye 20% taxe à donne. Donc, l'offre prend tout avant, tout scale ça, toutes ces différences dans le pourcentage taxe, ils fait un impact sur le revenu, vraiment. Ni dans la taxe pour les pendant le travail dans l'année, ni le fait income taxe et tout, ça balance avantage. Donc, individuellement, ça bénéficie mon. Bénéficie mon. Une dernière question, la 3 questions de Guillaume, qui était Max entré. Tax law, ça qui passe. OK? Et je comprends différents arguments qu'il a fait. Et on dit $1,000, you know, bonus, bagay ça, parce que, you know, I mean, je comprends go correction is tend to benefit the most. Qui moun is going to be hurting the most avec tax cuts? Well, comme toujours, middle class là. Moun qui sont censés travailler, qui a fait, disons, 60, 75, 80, $90,000, $100,000, $120,000, c'est sous deux mondes, ça a toujours, l'économie américaine a toujours chita. Moun qui pas fait un peu comme va vraiment souffrir en pile, parce qu'il n'y a pas de compte payer taxes to begin with. So, il n'y a pas affecté tellement. Moun qui fait trop, moun qui fait un pile comme tout, il n'y a pas perdu rien, au contraire, il y a un avantage. C'est toujours moun qui n'a mis temps, moun qui fait entre 75 jusqu'à 150, $200, $250,000. C'est moun ça a toujours porté l'économie américaine dans ce dos.
D'ailleurs, je regarde comment les gens même qui gagnent plus. Il y a un plus gros bagage qui est affecté, c'est la déduction au coût du Oui. Donc, vous connaissez que il y a doublé le standard de déduction qui passe de 12 000 à 24 000. C'est ça. Quel impact que ça va gagner sur la classe moyenne, les gens qui habitent payer taxes, qui payent taxes effectivement. Et puis, comment que le déficitaire pour eux? Bon, pratiquement, les ressources, c'est doublé standard deduction, même pas de doublé standard deduction, ils ont retiré un paquet d'avantages. Ils ont éliminé personal exemptions. Par exemple, un madame ou un mari qui a fait jointly qui gagne 2 petits monde. Ils sont censés $4,050 de personal exemptions pour chaque monde qui est dans la taxe return. So, c'est 4,050 multiplié par 4, $16,200. On a éliminé $16,200. Ils étaient tous qu'on a 16,200 et puis qu'on a 12,000 standard deduction. Qu'on a doublé standard deduction et éliminé personal exemption. Ça veut dire que on a $24,000 de standard deduction, mon père dit 16,200. 16,200 plus 12,000, là, on a 28 000, automatiquement, on perd du $4,200. Et puis, on l'autre bagarre encore tout. Très souvent, surtout les gens qui sont dans la classe moyenne, il y a maman, papa, qui vivent avec eux, qui déjà fait un grand monde, ou bien ma tante qui est dans le cas là, qui est responsable. Chaque monde ça qu'on mette dans le taxe là, il y a bon $4,050 qui est retiré. On n'a pas gagné encore. À partir de l'année prochaine, on n'a pas gagné encore. C'est-à-dire que quand il y a personal exemption à 0, c'est seulement standard de déduction qui a payé. Et puis l'autre bagarre encore tout, on ou t'es qu'on a choix pour prendre ou bien standard deduction ou bien itemized deductions. Quand il y a là, il y a doublé standard deduction qui est censé un bon bagage, qui est bon incentive pour pas itemize. Mais pendant ce temps, il y a un bagage dans itemized deduction, il y a des qu'on bat ou unlimited, il y a réduit. Par exemple, il y a SALT, ça veut dire SALT, State and Local Taxes, qui inclut real estate property tax, personal property tax, your sales tax, tout le bagage sont inclus dans ça les SALT, SALT là. Et puis unlimited, you can only go up to $10,000. Ça veut dire up to $10,000 seulement. Ça veut dire qu'il est affecté, surtout les gens qui sont dans high tax state, comme New York, Californie, etc. Pour quand ils intérêt sur mortgage beaucoup plus que $10,000 seulement. So you limité la $10,000. Ça veut dire qu'il y a avantage ça perdu. Et puis non seulement ça, ils ont éliminé et intérêt. Intérêt au technologie mortgage et quelle que soit la valeur qu'elle a gagné, quel que soit le montant intérêt au cas de deal. Quand il y a là, bon, moi qui existe déjà, il y a grandfather then, ça veut dire qu'il ne va pas affecter. Mais au moins qu'il va acheter une nouvelle maison, un nouveau mortgage, up to $750,000, $750,000. Les pas de limite ça longtemps. Quand il était $1 million, qu'on a réduit. Ça veut dire que c'est seulement intérêt payé sur mortgage, sur un cas qui sont jusqu'à $750,000 seulement au cas déduit. Vous comprenez? Donc, vous pouvez pas d'avantage. Pas quel avantage. Nous allons entrer parce que il y a un bagage qui est important, c'est ça de tax credit, pour tout le monde bagage ça. Nous allons entrer dans ça dans un moment. Bon, avant d'entrer là-dedans, pas oublier regarder Law, Politics and Society avec guest spécial non, CPA Alain Pierre Canel. Après, on est tout à l'heure avec vous. Si vous avez besoin d'un avocat pour immigration, cas criminel, l'État et fédéral, relais avocat dans le bureau André Pierre dans 305 398 96 46. Pour accident machine, dérangement dans le travail, glisser et tomber, relais avocat André Pierre dans 305 398 96 46. Ou ka gen droit jusqu'à $10,000 dans bénéfice. C'est seul un avocat qui a fait rejoindre l'argent. Nous ici là pour servir. Si vous pas touché, nous pas touché. Ou pas le droit frère avocat avec dépenses. Relais avocat André Pierre dans 305 398 96 46 ou soit aller dans 550 Northeast 124e rue dans North Miami. Vous cherchez une télévision de référence? Alors, branchez Alain TV. Merci d'être été avec nous. Nous rappelons regarder leur Politics and Society. Non pas moi, c'est Max Sosinal. Nouvelle année, nouveau débat sur plateforme Island TV, leur Politics and Society. Et je dis, on a parlé de nouvelles régulations qui gagnent sous affaires taxes dans le pays ici, qui va affecter la vie de nous toutes, qui déjà commencé à faire ça déjà. Et peut-être ça, je dis, nous allons inviter M. Alain Pierre Canel, en CPA, qui l'a avec nous pour nous parler de ça.
Alors, avant que nous te prenions break là, nous avons parlé surtout de standard deductions avec Además deduction qui va avoir un huge impact sur la quantité de monde dépendamment de couturier, combien de monde est là, combien de monde qu'on a habitué à faire taxe. Qui est pas que ou même ou déduit de deux bagages ça? Bon, pratiquement, ça va peut-être, ça va affecter le monde négativement. Nous sommes par exemple là, on a 4 timons, il y a 2 timons, madame mon mari fait 16 200 $, personal exemption ne compte pas, on a fait 16 200 plus 12 000, ça fait 28 200 $ entre standard deduction et Además deduction. Quand on a éliminé 16 200, puis additionnons 12 000, ça fait 24 200, automatiquement il perd 4 200. Ça va causer un peu de bagage, ça va faire monde, il y a tendance qu'on est là, il va laisser jouer nos montants dans Además deduction schedule qui va dépasser, au lieu de qu'on a essayé de dépasser 12 000, qu'on va essayer de dépasser 24 200. Ça veut dire qu'on va laisser, moi qui est habitué à faire faux, habitué à mentir, il va laisser exagérer beaucoup plus. Ça va créer plus menti bail, plus audito, fait notre taxe tout le monde, créer plus de problèmes pour le monde. Ça tout va occasionner le monde, faire le monde essayer et bon, je vais parler de bagages parce que nous connaissons en fait, surtout dans la communauté immigrée, en particulier dans la communauté haïtienne. Donc, on a des gens qui ont tendance qu'on a des gens qui remplir les taxes à petit, tout type de bagages. Donc, on a, pratiquement, ça vient pas vraiment. Pas d'incentive pour ça, fait encore. Ce qui est système, au lieu que. Parce que longtemps, ce qui est système avec personal exemption, ça a déjà vaut 36 000 $. C'est ça. Quand il y a là, je dis à 36 000 $, ça, il y aller. C'est-à-dire que. Il juste mettre 12 000 $ sur standard deduction. Oui, standard deduction, qui vraiment pas. Et puis, les gens qui ont maman, papa, la caille. On perd du tout davantage. Les gens qui comptent l'argent l'église, ça va l'affecter. Parce que, je dis, si tu as 3 000 $ l'église, et puis, standard deduction 24 000, ou pas de moyens pour Además pour l'église n'a fait aucun effet sur taxe vraiment. L'objectif, vraiment, c'est faire moun, décourager les gens pour pas Además deduction. C'est ça, vous voulez bon, en réalité, pour mon perspective, mon cap fait taxe, c'est avantage, ça peut être de simplifier le processus pour faire taxe parce qu'on n'est pas obligé à Además. Et puis, tout le monde a pile menti, tout pour te venir, alors que menti, le pape jamais arrivé dans 24 000 $. C'est ça. Mais 24 000 $, il va automatiquement. Oui, automatiquement, on va avoir besoin de mettre papier, on va besoin de pièces papier. Est-ce que le bagon a un comme bracket là-dedans? Non. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne 24 000 $. C'est Child Tax Credit là qui gagne comme bracket. Allez, pour moi, pour ça, parce que c'est notre impact que ça va gagner encore. Child Tax Credit a toujours gagné comme bracket. Au contraire, on a augmenté. Il était à partir de 55 000 $ sur 5 ans, on était presque disqualifié. Au pas de cas, je ne sais, et Child Tax Credit. Qu'on a rejoint jusqu'à 110 000, il a augmenté, presque doublé le même. Ça veut dire que vous avez un income de 200 000 $ pour married filing jointly. Il arrive jusqu'à 200 000 $. Ça, ça très bien. 200 000 $. Alors, il y a 2 000 $. Les 2 000 $. Tout. Mais il faut que connaître que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de 2 000 $. Ça dépend de l'income. Oui. Il était 1 000 $. Il a doublé la 2 000 $. C'était une bagage qui était en pile. Il était hold out. Avant de voter pour loi, c'est une bagage qui était insisté sur lui pour Child Tax Credit. Donc, en pile, qu'on a augmenté à 2 000 $. Et puis, augmenté. Parce que les phase out, ça veut dire que l'argent qu'on commence à faire, au lieu de tout 1 000 $, il était condescend à 700, 600, 500, jusqu'à ce qu'on ne peut pas encore. Qu'on est là, il monté, il était 75 000 $ avant de commencer à faire out, là, qu'on a augmenté à 200 000 $ avant de commencer à faire out. Et puis, tout le petit monde a moins que 17 ans. 17 ans, oui, c'est ça. C'est que 17 ans. Il y a 17 ans jusqu'à 31 décembre, année la propre taxe, les cafés. Au-delà de 17 ans, il n'y a pas de taxe credit encore. Est-ce que un income credit là, il n'y a pas moyen? Il n'y a pas moyen income credit là. Il n'y a pas moyen income credit là. OK. Qui l'autre? On regarde dans le business, parce que dans le monde qui a regardé là, qui a un business. On connaît une journée jeudi, il a retiré le corporate tax qui était 35%, il a mis la 21%. Qui impact que ça gagne? Est-ce qu'on est obligé de changer structure business sous des LLC journée jeudi pour faire un S-Corporation, pour faire en corporation? Pas vraiment incentive pour faire ça parce que changement de 35% à 21%, il n'est pas vraiment un gros avantage pour small business. C'est pour gros corporation. Small business, majorité small business, c'est pass-through entities. Pass-through entities, ça veut dire que c'est ou bien S-Corporation, si on partnership. Ça veut dire que entities ne vont pas payer taxes to begin with. C'est mon shareholders, mon qui mettent compagnie qui reçoivent un schedule, un schedule qui est one, qui vision, c'est là-dedans qu'ils vont voter dans la taxe. Seul bagage, moi, c'est qu'on paye taxe à individual level.
Si income moun sa te haut, taxe en tax bracket 39.6%, qu'on a réduit, yo séparé pass-through income nan de reste income moun nan. Pass-through income ça qu'on a moun nan pas payer la 39.6, la payer aux environs de 20%. Puis le impact là c'est Obamacare. Oui. Obamacare. République au gouvernement pour te démanteler Obamacare là all together pour pas existant quand même. Il pas réussi mais ils font gros travail là-dedans. Il faut gros parce que une bagage qui dans Obamacare qui fait Obamacare fonctionner, c'est ça le individual mandate. Ça veut dire qu'il exige tout le monde pour gagner assurance. Ou bien assurance en travail, ou bien assurance en privé, ou bien Obamacare. De retirer individual mandate. Ça veut dire que avec individual mandate là, si vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas prouver que vous avez assurance à propre les taxes, ou vous pénalisez. Qu'on est là à partir de 2019. Pas 2018, non, 2019. Il a éliminé individuellement. Ça veut dire que vous avez droit pas d'assurance. Les sonnez bien dans les oreilles, parce que autant de pas d'assurance, ou pas payer pénalité, mais il fait deux bagages. Premièrement, les gens qui étaient dans Obamacare, premièrement, ils vont monter. Deuxièmement, il y a un paquet de gens qui ne vont pas d'assurance. Non, sont pas catégoriques. Parce que surtout dans la minorité, les gens qui sont jeunes, surtout, toujours pensent qu'ils ne sont pas jamais malades. Les gens qui vont payer les conséquences, c'est les gens middle age. Les gens qui commencent dans la quarantaine, qui sont responsables, qui connaissent la nécessité pour gagner l'assurance, ou bien ou même si vous avez un petit business partout, ou vous obligé d'acheter l'assurance dehors, mais ça, premièrement, vous allez vers. Donc, c'est une façon, vous avez essayé, pas démanteler, il pas craser, il pas capable de craser, mais c'est une façon de passer par en bas. Il est déjà crasé. Il est déjà crasé, c'est pas des financements. C'est pas gagner aucun impact sur l'assurance. Donc, premium va monter, pas de pénalisation. Donc, toute la majorité de l'assurance. Maxo, tu as un paquet de défauts là. Déjà. Alan, et si que, je toujours dis comme ça que il y a un gros problème que moi-même, j'ai comme avocat, et qui travaille dans la communauté, especially les affaires loi immigration, nous avons un paquet de monde que tax return juge immigration ou bien officier immigration, toujours dit comme ça qu'il semble qu'il y a un problème là, fondal, ça que le fallon à mettre ou bien virer l'autre gens. So, dans le deuxième choix, nous pour nous parler sur ça, mais si vous avez besoin de contact avec vous, qui j'en peux faire joindre? Bureau situé dans North Miami, 12790 West Dixie Highway. Dans le deuxième étage, nous avons plus de monde qui circule dans la zone de North Miami. Ils ont adressé à très bien. Son petit demi-cercle, on peut dire qu'il fait donc un demi-cercle. Dans le deuxième étage, on a un store en bas là, mais pas là encore, même là, 12790 West Dixie Highway. Numéro de téléphone bureau, c'est 305 892 85 65. 305 892 85 65. Au carré de cellulaire, 305 316 0233. 305 316 0233. Alors, Pierre Canel, merci un peu d'esco vin là jeudi. Mais dans les Pierre, son plaisir, je suis content d'être que vous voyez où. De toute façon, l'autre année encore. Mais gros merci, c'est avec vous-même qui te permet de nous entrer la caille. Nous remercions un peu d'esco fait ça. Si vous avez une grosse taxe qui a millions, il est à Pierre Canel. Mais si vous petit qui a trop gros, vous avez avec tout, Max Sinal. 305, 308, 42, 29. Passons bon week-end. À la semaine prochaine.